Alors que le monde est au bord d'une terrible guerre aux conséquences incalculables, en raison des effroyables bombardements et attaques du groupe terroriste Hamas contre les kibboutz, qui ont entraîné non seulement de nombreux décès, plus de 1000 parmi la population civile, mais aussi des scènes d'une cruauté inimaginable, en particulier celles subies par les enfants et ces kibboutz. Alors que le monde est confronté à cette nouvelle guerre, je le répète, aux conséquences incalculables, le synode sur la synodalité se poursuit. Les cercles dits mineurs, les petits groupes de dialogue continuent de se réunir. Des groupes de 11, 12, 13 personnes autour d'une table ronde. Ils continuent de se réunir dans la grande salle Paul VI, la grande salle Nervi, dépourvue de tout autre espace de dialogue. La grande salle Nervi maintenant dépouillée de ses chaises pour les audiences. Et ils font un exercice d'écoute de dialogue que des gens comme le cardinal Müller ou la présidente des Focolari, Margaret Karam, ont déclaré très positif. Ils ont fait l'éloge de ce qui se fait dans ces petits groupes du point de vue du dialogue. La présidente des Focolari, je le répète, Margaret Karam, a déclaré dans un communiqué la synodalité a dit cette femme extraordinaire qui vit ces jours-ci une souffrance particulière parce qu'elle est palestinienne et catholique, a dit que la synodalité doit devenir un mode de vie dans l'Église. Écouter l'autre avec respect au-delà des opinions divergentes. Si tel était l'objectif du synode, si tel était l'objectif de la synodalité, il n'y aurait pas besoin de résistance, pas besoin de peur. Écouter, dialoguer, entendre des opinions différentes et faire entendre les vôtres aussi. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Le problème, c'est quand il y a d'autres intentions derrière cela et que l'on cherche d'autres choses. Quand, par exemple, on cherche à vider la loi morale de l'Église de son contenu ou à la rendre inapplicable, c'est ça le vrai problème. Et ça, pour l'instant, parce que plus tard, ce sera différent. Pour l'instant, l'intention n'est pas de nier l'existence de cette loi, mais de dire que cette loi morale qui est maintenue dans ce cas précis, cette loi morale ne peut pas s'appliquer et donc ce n'est pas un péché. On tente de mettre en œuvre ce qui était déjà une théorie théologique à la mode au siècle dernier. La théorie de l'éthique de situation. Une éthique de situation qui a eu de nombreux pères, Sartre, Heidegger, Bultmann, Tillich, mais qui a surtout été systématisée par un théologien anglican, Fletcher, né en 1905 et mort en 1991, de sorte que sa vie couvre pratiquement l'ensemble du XXe siècle. Fletcher, je le répète, systématise. Il n'est pas le créateur, mais il systématise cette éthique situationnelle, cette morale situationnelle. Pour lui, toutes les lois, règles, principes, idéaux et normes ne sont que contingents, valables uniquement s'ils servent l'amour dans une situation particulière et peuvent donc être enfreints ou ignorés si une autre ligne de conduite permet d'obtenir un résultat plus aimant.
Comme l'amour est beau. Et s'ils s'aiment, pourquoi pas? Comment quelque chose peut-il être considéré comme mauvais si ceux qui le font par amour? Ce que je dis ne ressemble-t-il pas à ce que beaucoup de théologiens, d'évêques, de prêtres disent aujourd'hui? Les 4 principes d'action de Fletcher sont les suivants. Le pragmatisme. Il faut être pragmatique, rien de tel. Le relativisme, rien n'est absolu. Tout est relativiste. Positivisme. Et il cite la première lettre de Saint Jean. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de loi morale qui puisse être imposée ou qui doive être appliquée. Enfin, le personnalisme, qui signifie que les personnes sont au-dessus des lois. Fletcher élabore également une série de propositions à appliquer dans la vie de tous les jours, qui, lorsqu'elles sont systématiquement élaborées, sont très révélatrices de ce qui se cache derrière cette éthique de situation. Par exemple, la 5e de ces propositions affirme clairement et ouvertement que la fin justifie les moyens. Un principe de base de la morale chrétienne, la fin justifie les moyens, bien sûr, la fin sera l'amour, ou la défense de votre famille, ou la défense de votre pays. La fin justifie les moyens. Comme c'est beau l'amour. Et quand celui qui applique cette théorie est un terroriste qui pose des bombes ou tue des enfants parce que pour lui la fin justifie les moyens et que ce ne sont que des dommages collatéraux, on se rend compte de ce qu'il y a derrière et où cela peut mener. Mais ajoute Fletcher, sa 6e proposition est la suivante. Rien n'est intrinsèquement bien ou mal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la fin de l'objectif amoral, la fin de l'objectivité amorale. Si rien n'est intrinsèquement bien ou mal, cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez en fonction de votre situation, en fonction de vos circonstances. L'Église a vite compris le danger de cette éthique de situation, que l'amour est beau. C'était Pie XII en 1952, et au vu de la situation, on se doute que l'excuse selon laquelle Pie XII ne peut pas être déclaré bienheureux et saint à cause de son omission, de son silence face au camp de concentration, si ce n'est rien d'autre qu'une excuse, alors ce qui est vraiment en jeu, c'est sa confrontation avec l'éthique de situation. Parce que cette éthique de situation a marqué de manière essentielle toute la théologie post-conciliaire qui a été faite selon cette chose vaporeuse qu'on appelle l'esprit du concile. Dans l'esprit du concile, l'application du concile, l'application radicale et non dans la continuité, l'application en rupture et non dans la continuité du concile, dans cette application, la valeur de la conscience a été débattue. La conscience, disaient les grands théologiens moraux de l'époque, était la norme ultime de la moralité. Et les normes objectives fondées sur la loi morale, et la loi morale naturelle, la loi morale révélée, ces normes objectives ne sont qu'un référent, un idéal, un but. Mais la conscience doit ensuite l'appliquer en fonction des circonstances. Et c'est la conscience qui détermine si ce comportement, même s'il est contraire à la loi morale objective, si ce comportement est un péché ou pas un péché. La conscience est la norme ultime, également appelée norme immédiate parce qu'elle est la plus proche de l'individu. Certains ont objecté en disant, d'accord, oui, la conscience, mais la conscience bien formée.
Et ils ont involontairement introduit un autre élément de subjectivité, de relativisme, car que signifie bien formé? Celui qui pense qu'il peut tuer un innocent pour une cause qu'il estime supérieure, pense que sa conscience est très bien formée. Celui qui pense qu'il peut avoir des relations en dehors du mariage et que ce n'est pas un péché et que ce n'est pas mal parce que l'amour est beau, pense aussi que sa conscience est bien formée. Ratzinger, Benoît XVI, a déclaré ce chaos post-conciliaire en disant que la conscience était bien la norme proche. C'est la norme ultime, la norme que la personne devrait appliquer, mais que ce n'était pas la norme suprême. La norme suprême, c'est la loi morale objective. Cette loi morale qui nous dit qu'il y a des actes intrinsèquement pervers. La norme suprême est la loi morale objective. Cette loi qui nous dit qu'il y a des actes extrêmement pervers, intrinsèquement pécheurs, intrinsèquement mauvais. C'est la norme suprême. La conscience va appliquer cette norme suprême à votre cas particulier, par exemple en discernant si les critères sont remplis pour qu'un acte mauvais, qui ne cessera jamais d'être mauvais, soit un péché dans cette circonstance. L'un de ces critères, êtes-vous libre? C'est un critère classique de toute vie. Il y a quelque chose d'objectivement mauvais, de sorte que la conscience doit toujours écouter la norme suprême qu'est la loi morale objective. Le deuxième critère est que la personne le sache, qu'elle soit consciente que c'est mal. Le troisième critère est que la personne soit libre. On vous oblige à signer un document, un héritage, une cession, un contrat commercial avec un pistolet sur la tempe. Vous ou l'un de vos proches. Et on peut le trouver, et ce document est alors annulé. Il a été signé sans liberté. C'est la valeur de la conscience et c'est là qu'il faut l'appliquer. Mais de là à dire que la conscience a la liberté totale de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais, et qu'elle peut donc faire ce qu'elle veut s'il lui semble que ce n'est pas mauvais, s'il lui semble que dans ces circonstances, ce n'est pas un péché, il y a une distance énorme, il y a une différence énorme. C'est du pur relativisme. Mais l'histoire nous a déjà montré que le relativisme devient rapidement, irrémédiablement, la dictature du relativisme. Que l'amour est beau. Comme c'est beau l'amour. La fin justifie les moyens. Comme on s'aime beaucoup, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce que, selon mes sentiments, mes actions, quelles qu'elles soient, sont justifiées. J'ai une bonne attitude pour atteindre la fin maximale, la fin suprême. Mais en attendant, comme j'ai cette attitude, je peux faire tout ce que je veux, en toute bonne conscience, comme c'est beau l'amour. Et qu'arrivera-t-il à ceux qui disent « Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien ». Ta conscience ne peut pas te dire que c'est bien parce qu'objectivement, ce n'est pas bien. Et cela ne remplit pas les trois conditions pour que ce bien et mal ne soit pas un péché pour toi maintenant. Par exemple, je le répète, le manque de liberté, qu'arrivera-t-il à ceux qui sont appelés ou que l'on appelle rigides? Le relativisme, la dictature du relativisme, qu'arrivera-t-il aux rigides? Et qu'arrivera-t-il aux prêtres qui, à un moment donné, dans une circonstance précise, refusent la communion à une personne qu'ils connaissent parce qu'ils disent « Il peut vous sembler que ce n'est pas un péché, que vous vivez maritalement en dehors du mariage, et il peut vous sembler que ce n'est pas un péché, mais il me semble que c'est un péché, et que les conditions pour que ce ne soit pas un péché ne sont pas remplies. Donc, en conscience, je ne peux pas vous donner la communion. Qu'arrivera-t-il à ces prêtres? Le relativisme, la dictature du relativisme. Et il me semble incroyable
qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils essayent de vider la loi morale sexuelle de l'Église de son contenu. C'est le cheval de bataille. Pas seulement la question de l'homosexualité, bien que ce soit celle qu'ils considèrent comme prioritaire, de vider la loi morale sexuelle de son contenu sur la base de l'éthique de la situation. Pour le moment, je ne soutiens pas que c'est mal, mais si je dis que dans ces circonstances et que chaque personne décide pour elle-même, ce n'est pas mal pour cette personne. Ok. Et cela n'ouvre-t-il pas la porte à d'autres choses? Si la personne qui vit ensemble en dehors du mariage, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, si la personne qui fait cela considère que ce n'est pas un péché pour elle, ne peut-elle pas faire la même chose en se basant aux autres arguments que le trafiquant de drogue, le pédophile, le violeur? Ne peut-elle pas faire la même chose et dire « Je dois subvenir aux besoins de ma famille, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ?» Et le prêtre qui ne peut pas refuser de donner la communion à quelqu'un qui vit maritalement, sexuellement hors mariage, qui ne peut pas refuser sous la menace, le prêtre peut-il refuser de donner la communion au mafioso? Peut-il refuser de donner la communion au terroriste si celui-ci considère que pour lui l'amour de son peuple légitime l'attentat? S'il considère que pour lui l'amour de sa famille lui permet d'extorquer, voire de tuer, le prêtre peut-il refuser de donner la communion? Se rendent-ils compte de ce qui va se passer et savent-ils que l'édifice théologique, doctrinal et moral est un chef-d'œuvre révélé par Dieu, mais que si l'on enlève une partie de cet édifice, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Si l'éthique situationnelle est aujourd'hui utilisée pour justifier certains comportements jusqu'alors considérés comme immoraux, pourra-t-elle empêcher que d'autres comportements soient justifiés et le prêtre pourra-t-il s'y opposer? Prions pour la paix. Prions pour qu'il n'y ait plus de guerre en terre sainte, pour que la guerre en Ukraine prenne fin. Mais n'oublions pas que dans l'Église, nous sommes engagés dans une guerre civile qui, comme les guerres avec des bombes, fait aussi des victimes et des conséquences incalculables. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.